Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire un tuto Fimo. Donc c'est rare sur ma chaîne parce que je vous ai fait découvrir ma passion pour la Fimo. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire un sandwich comme ceci, voilà. Donc l'intro a été filmée bien avant la voix off, voilà. Voilà donc ce que ça va donner. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Donc voilà, on va commencer par les outils. Donc il vous faudra tout d'abord, le plus important, un rouleau. Voilà, en inox, normal. Vous pouvez très bien prendre un gobelet ou pas un gobelet, un verre pardon, ou un tube de l'isopaline. On va avoir besoin aussi pour la texture une brosse à dents. Voilà, les deux en même temps. On va avoir besoin d'un scalpel ou d'un cutter, moi j'utilise les deux. On va aussi avoir besoin de pastel sec accompagné de son pinceau. Les couleurs que je vais utiliser ce seront carmesine violet, et le noir et le blanc. On va aussi avoir besoin d'une lame souple et d'une lame rigide. Dans le petit tool, là c'est ça le mot, mais vous pouvez prendre un petit tool d'ongles pour les débutants. Donc là je pense à Aurélia, du coup si tu passes par là. Et on aura aussi besoin de coulis. Donc moi j'ai pris le décollé. Voilà, donc c'est super, j'adore cet emploi pour faire l'effet de sauce. On va avoir besoin de pâte à gâteau. Vous savez ce que c'est, je vais vous montrer, voilà, comme ceci. Et du coup, vous allez venir mélanger ça, l'étirer et tout jusqu'à ce que ça forme cette couleur. Voilà. Donc c'est exactement la même couleur qu'à la caméra. Voilà. Et du coup, c'est parti. Donc là, on va commencer tout d'abord par prendre notre pâte à gâteau, comme ceci. Qu'on va former une boule. Voilà, donc il faut pas qu'elle ait de plis, voilà. Par exemple, ça il faut pas. Voilà. Donc on va tout simplement venir rouler dans ses mains. Et voilà, une fois qu'elle est bien faite, je vais venir, voilà, comme ceci, la couper en deux. Donc essayez de faire une partie plus grosse que l'autre. Donc voilà, donc pour moi la plus grosse, c'est, je dirais, celle-ci, ouais. Donc si vous voulez faire un grand, vous allez prendre la quantité que j'ai là. Si vous voulez faire au contraire un petit, prenez une petite quantité. Donc on va commencer tout d'abord par former un petit cercle. Donc je vais juste bouger ma caméra. Désolée si ça bouge. Voilà. Alors, donc là je sais pas ce que je faisais. Voilà. Donc ensuite on va étaler notre pâte comme ceci. Puis vous allez aussi former un dôme avec l'autre. Voilà. Donc là je vais vous montrer. Donc moi je travaille sur une plaque pour découper, mais vous pouvez prendre une plaque de carrelage ou peu importe. Ensuite je regarde, donc une fois que j'ai formé un dôme, je vais regarder si la taille correspond. Et je vous rappelle, on va faire un bagel. Donc qui dit bagel dit il faut faire un trou au milieu. Donc au milieu je vais venir faire un trou. Voilà. Comme ceci. Donc avec votre aiguille, vous pouvez prendre aussi un... Comment ça s'appelle? Un cure-dent, voilà. Donc ça va donner ça. Et petit à petit, vous allez agrandir le trou. Donc voilà.
Et donc, il faut bien que le trou ressorte. Voilà. Et donc, voilà l'intervention du dotting tool. Je vais venir prendre mon dotting tool, puis je vais écraser la fonte, pardon, pour pouvoir bien avoir des bases de repérage de mon trou. Et une fois que j'ai fait ça, je vais positionner le haut de mon pan et je vais faire un trou au même endroit. Voilà. Je viens les décoller et je vais travailler le trou de l'autre. Voilà. Donc vous allez bien le former et tout. Et on va faire pareil avec la technique du dotting tool. Voilà. Donc là à côté vous voyez un piton, donc j'ai oublié de vous préciser, mais ce sera pour accrocher votre création, donc c'est facultatif bien évidemment. Et voilà ce que donnent mes deux pins. Maintenant je vais retourner en dessous, donc je vais prendre la base la plus sale, donc c'est ce côté, et ce sera le pain du dessous. Donc désolée si vous entendez un bruit, parce que je me suis assise, voilà. Et donc maintenant, on va venir prendre les pastels secs avec notre pinceau. Voilà, donc là, tac. Je vais enlever tous les trucs. Désolée, ça prend longtemps. Voilà, et je vais venir prendre les pastels terre de ciel brûlé pour pasteler mon pan. Donc voilà, vous en prenez quand même une grande quantité pour bien former cet effet cuit. Ensuite, je vais prendre pareil. Voilà. Bon là, ça continue, mais ouais. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc pas besoin de faire en dessous. Hein. Et ensuite, le côté le plus sale, on va retourner, qui sera à l'extérieur. On va prendre comme ceci un peu de pastel, voilà. Et voilà. Ensuite, on va prendre du noir. Donc, faites-le bien après parce que sinon, après, il y aura les bords qui seront un peu salis, voilà. Et donc, je fais cet effet cuit qui sera sur la plaque, voilà. On va dire ça comme ça. Ensuite, je vais retourner mon pain de nouveau et je vais pouvoir mettre de côté mes pastels. Voilà, donc je vais commencer avec ma salade que je vais venir étaler, voilà, et je vais venir casser des bouts comme ceci, voilà. Donc là, je vais vous montrer, voilà, des petits bouts, et je vais poser ça. Voilà. Donc là, je pense que je vais mettre en accéléré parce que sinon, ça va aller un peu trop lentement. Donc, vous voyez que je fais donc bien comme ceci. Donc, je ne fais pas le milieu parce que ça ne sert à rien. Voilà, donc... Donc voilà, je ne remplis pas le milieu parce que ça sert à rien comme je viens de vous le dire. Et je vais prendre aussi mon pain comme ceci pour faire de même avec, voilà, ça. Donc c'est parti. Donc je comble les trous avec des petits morceaux de verre, voilà. Comme ceci. Donc n'hésitez pas à bien souder les bords parce que sinon la salade peut tomber et voilà.
Et voilà, ensuite j'ai terminé avec mon verre. Donc je vous ai déjà montré ce que ça donne, mais ça allait un peu vite, je vous ai mis en accéléré. Donc voilà. Ensuite je vais venir travailler le jambon. Donc qui sera sur la partie extérieure, donc la partie non bombée, voilà, celle-ci, et la plus grande partie. Donc je vais prendre mon mélange, comme ceci, que je vais former une boule, je vais venir former la boule, et je vais l'étaler finement, enfin assez finement quand même, voilà, et je viens le décoller. Je viens former une espèce de forme comme ceci, une espèce de carré. Voilà. Et je vais le positionner comme ceci. Donc j'hésite pas, voilà, à l'écarter un petit peu. Comme ceci. Pour que toute la taille passe. Et voilà ce que ça donne. Ensuite je vais mettre mes tomates. Donc je viens simplement étaler comme ceci, mais pas trop. Faut garder une épaisseur. Voilà. Voilà, et je vais former des petits carrés. Donc j'en forme 6 que je vais venir positionner sur ma salade. Donc vous pouvez très bien utiliser des cannes tomates. Donc moi j'en avais pas sous la main, j'avais tout pris avant. Et ensuite je viens prendre comme ceci mon coulis. Voilà. Et je vais simplement en ajouter pour faire une sauce. Voilà, comme une sauce blanche. Et donc moi je le fais au coulis, mais vous pouvez très bien faire avec de la fausse chantilly. Oui, de la fausse chantilly ou alors de la fimo liquide. Voilà. Donc moi j'ai fait simple, j'ai pris du coulis. Donc voilà ce que mon sandwich, donc ce que ça donne, pardon. Et je vais repasteler, voilà, repasteler tout ça comme ceci. Et voilà. Donc je fais aussi bien sûr les bords parce que faut pas oublier ça, sinon c'est un détail qui peut tout faire basculer. On va dire ça comme ça. Et voilà donc ce que ça donne. Donc je viens mettre mon petit piton, voilà, comme ceci. Donc moi je le mets dans une des tomates. Voilà. Et voilà. Donc je la mets ensuite sur mon assiette à cuire. Voilà. Et donc là je vais vous montrer vite fait ce que j'ai. Donc je vais vous faire le tour de mon assiette. Voilà. Donc là juste ça. Voilà. Je vais pas vous faire les détails parce que bon. Donc là juste ça, c'est des colliers meilleurs amis qu'il faut que je cuis et que je monte. Et là donc ce sont des rouges à lèvres pour l'anniversaire de ma maman. Voilà. Là, c'est un Oreo cookie, un Oreo rose, un napolitain, bref. Voilà, donc là, il y a des bonbons. Voilà. Et voilà, donc il faut encore que je remplisse ce côté. Et moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!